version que vous allez voir aujourd'hui, c'est l'une des 85 appareils qui ont été construits spécifiquement pour la voltige aérienne. Le moteur a été un peu modifié et puis surtout la cellule a été renforcée. Aux commandes de cet avion, un homme d'exception, il s'appelle Nicolas Ivanov. Et à mes côtés, j'ai Catherine Monory qui a été 10 fois championne de France de voltige aérienne et puis elle a été 2 fois championne du monde de voltige aérienne. C'est elle qui aujourd'hui est dans la capacité, bien plus que moi, de pouvoir exprimer ce qu'est la voltige aérienne. Catherine, bonjour. Merci Pierre. Et merci de me donner l'occasion de parler de cet extraordinaire pilote qui est en train de décoller devant nous. Nicolas a été mon coéquipier longtemps. Nous avons volé sur le même avion et probablement je lui dois mon second titre parce qu'il m'entraînait et il m'a galvanisé en me disant « Méfie-toi, je suis dans ta roue, empêche-moi de passer ». Et quand on a terminé sur 90 pilotes, il n'y en avait qu'un entre nous deux. On volait exactement de la même façon. Et Nicolas, c'est l'expression du talent. Ce qui est drôle, c'est qu'il vole parce que sa maman trouvait que c'était trop dangereux de faire de la voiture alors qu'il voulait faire de la voiture de course. On avait dit non, non, beaucoup trop d'enjeux. Et finalement, il a fait de l'avion avec le talent qu'on lui connaît dans différentes façons. Alors la voltige aérienne, c'est cette façon d'occuper l'espace. Vous avez vu tout à l'heure les militaires, l'EVA voler de façon magistrale. Et bien Nicolas faisait la même chose. Toute l'équipe de France, nous volions ensemble. C'est-à-dire occuper l'espace et savoir faire toute manœuvre avec un avion. Rien n'est impossible pour un avion de voltige. Et puis ensuite, Nicolas a été aussi pilote de course avec les Red Bull RS. Il en a gagné 5. 5 courses, alors on l'a tous vu à la télévision, c'était les Red Bull Race, il volait à quelques mètres de l'eau, il passait entre des pylônes qui étaient gonflés avec de l'air, et puis bien, chaque pilote devait modifier son avion en fait, et c'était à lui que revenait le fait d'aller le plus vite possible au monde. Ah oui, c'est un gros travail. Et en fait, il avait aussi cette capacité d'être à la fois le mécano. Il était un peu complet pour pouvoir se rendre compte de ce qu'il faut faire. Et il est toujours capable de faire à peu près n'importe quoi avec un avion, et c'est peut-être le plus complet de nous tous, parce que ce Bonanza, c'est très difficile. Il a l'air de faire une voltige débonnaire, mais en fait, dedans, on se bat dedans, c'est juste qu'il ne peut pas, faire la même chose qu'un Extra 300, bien entendu. Mais vous êtes assis comme si vous étiez dans un avion de transport. Et cet avion de transport, et bien avec, vous pouvez faire des boucles, des tonneaux. Et c'est quand même, regardez comme c'est beau, il va prendre de la vitesse et il peut passer sur le dos et vraiment admirez ce joli vol. En plus, l'avion lui-même est beau. Alors c'est de la douceur, c'est de la danse, c'est autre chose, mais dedans, vous vous battez autant que si vous aviez quelque chose qui semble tourner très vite. Alors, c'est vrai que lorsqu'un avion tourne très vite, c'est peut-être plus facile que lorsqu'il est lourd et qu'il demande beaucoup d'énergie. Il y a donc un contrôle de vitesse en permanence, il y a le contrôle de la manette des gaz, et puis il y a un pas également qu'il faut contrôler. Donc c'est vraiment, comme tu le disais, c'est un petit peu un harmoniste à l'intérieur. C'est pas un pianiste, c'est vraiment l'harmoniste. Il a plein de choses à gérer. Et Nicolas a un peu tous ces talents-là parce qu'il est aussi pilote de ligne. C'est-à-dire que toutes les sortes de pilotage les plus pointus lui appartiennent. Et maintenant, nous avons la chance de voler à 5 tous ensemble en patrouille, ce qui est aussi un nouveau challenge avec Bertrand Boileau, Éric Vazeille. Et Bertrand était 6 ans à la patrouille de France. Et puis surtout Aude Le Mordant, nouvelle championne du monde, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait une carrière extraordinaire avec 3 titres. Et tout ce monde-là vole tous ensemble avec un grand plaisir. C'est une complicité en fait que vous retrouvez entre Aude Le Mordant, qui a été 3 fois championne du monde de voltige, entre Éric Vazeille. Éric Vazeille, champion du monde. Champion du monde, toute catégorie. Il est le seul, il est l'un des 5 au monde à posséder toutes les podiums. Et puis Bertrand Boileau qui était à la patrouille de France. Qui a été champion de France aussi, et en même temps, je n'osais pas le dire, mais entre nous, en riant, on dit toujours, on est quand même la patrouille la plus titrée au monde. Et Nicolas, évidemment, en fait partie. Et ce qu'il nous fait là, vous savez, c'est vraiment très joli. Un quart montant, tiré en Bonanza, il met toute son énergie. Je l'ai déjà vu faire pendant ce temps-là, il bricole sa mallette des gaz, il tire, il prend juste le nombre de G qu'on a le droit de prendre, pas plus, et ça fait des trajectoires absolument somptueuses. Super.
Alors franchement, top. C'est vrai que Nicolas est un membre à part qui aime partager sa passion. Il aime, vous savez qu'en ce moment, il est probablement en costume cravate dans son avion. C'est le gentleman qui vole. Il change tout à fait quand il fait de la voltige. Mais il aime partager. Il entraîne aussi des jeunes talents. Il aime partager. Et je suis sûr qu'il est heureux de vous voir tous en bas. C'est le plaisir de partager avec tous. Et il le faisait aussi à Oshkosh. Et c'est là, je crois, qu'il a trouvé l'avion avec lequel il vole. Sachez que c'est un avion très rare. Il y en a très peu de ces Bonanza voltige. On l'a dit, il y a eu 85 modèles de ce type d'avion qui ont été construits. C'était à peu près une quinzaine dans le monde. Et c'est à Oshkosh, l'un des plus grands meetings au monde, la plus grande réunion au monde. Ça dure une semaine. Il y a des centaines d'avions qui sont présentés et des milliers d'avions qui viennent en visiteurs. Moi, non. Un atterrissage, comment est-on après un vol comme celui-ci, Catherine? Alors ça a l'air tout simple, mais je suis sûr que Nicolas a quand même bien transpiré et qu'il va faire son atterrissage très, très facilement quand même, mais on fait toujours des vols courts. À l'arrivée, vous êtes fatigué, tout à fait en forme pour faire l'atterrissage. Il est en train de se dire où est-ce que je dois me poser au mieux pour dégager la piste assez vite, pour ne pas gêner le suivant, surtout pas trop près, surtout pas trop long. Et je suis prête à parier qu'il va se poser exactement où il faut, vous voyez. Catherine Monoury, elle est présidente de l'Aéroclub de France. Elle a été 2 fois championne du monde de voltige aérienne. Elle continue à voler. Elle est présente dans les meetings aériens. Et je peux vous dire que les démonstrations qu'elle nous fait à bord d'avions les plus puissants au monde, c'est quand même assez incroyable. Eh bien, c'est toujours un ravissement non seulement de vous voir, mais également de vous recevoir. Merci Catherine d'avoir été présente.